Le mercredi 5 août 2020, un conseil des ministres s'est tenu de 10h00 à 13h15, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. Mesures générales. Projet de loi et d'ordonnance. Projet de décret. Mesures individuelles. Contre-communication. Divers. Mesures générales. Projet de loi et d'ordonnance. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance N-2018-437 du 3 mai 2018 portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance met en place un dispositif spécial en vue d'éradiquer le phénomène d'exportation frauduleuse des matières premières agricoles, notamment de l'anacarde. Elle prévoit, à cet effet, la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport, selon une procédure judiciaire simplifiée. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de don additionnel N-TS0B 2775, d'un montant total de 27 346 027 346 000 dollars US, soit environ 15 701 170 864, 15 701 170 864, francs CFA, conclu le 14 juillet 2020, entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIR, agissant en qualité d'agent de subvention pour le Fonds du partenariat mondial pour l'éducation, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS. Ce projet vise à améliorer les conditions d'accès à l'enseignement préscolaire ainsi que les résultats de l'apprentissage dans les écoles pré-primaires. Il prévoit, plus concrètement, l'aménagement de centres préscolaires communautaires et de pré-primaires modèles, la formation des enseignants, la distribution de fournitures scolaires complémentaires pour les filles et l'élaboration d'outils de suivi pour assurer une gestion efficace des services éducatifs. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres du projet d'élargissement de la voie du Golfe, section Hôtel du Golfe, Ivoire Golf Club, Carrefour Green Golf Résidence. Ce décret intègre le domaine de l'État, les périmètres situés sur l'ensemble du tracé d'une longueur de 900 mètres pour une emprise au sol d'environ 20 mètres. Cette mesure permettra d'élargir le boulevard de France en 2 fois 2 voies en vue de faciliter la circulation sur la section de route comprise entre l'Hôtel du Golfe et les quartiers Mputo et Mebadon. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'autoroute périphérique I4 devant permettre de rejoindre l'autoroute du Nord sans passer par la baie du Banco à Yopougon. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte attribution d'un permis d'exploitation minière, valable pour l'or, à la société La Mancha Côte d'Ivoire Sarl dans le département de Zouan-Nounian. La durée de validité de ce permis est de 7 ans. Le deuxième décret porte attribution d'un permis de recherche, valable pour l'or, à la société Gold d'Ivoire Mineral Sarl dans les départements de Kaniasso et de Samatiguila. La durée de validité de ce permis est de 4 ans. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté,
en liaison avec le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret instituant la Journée nationale du pardon et du souvenir. La commémoration de la Journée nationale du pardon et du souvenir se déroulera le 16 décembre de chaque année, en souvenir de la journée du 16 décembre 2010 au cours de laquelle des affrontements entre militants et sympathisants des deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle, ont fait de nombreuses victimes devant le siège de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. L'institution de cette journée spéciale est une exhortation de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire au pardon réciproque afin d'honorer, sans discrimination, la mémoire de toutes les victimes des différentes crises survenues dans notre pays, de façon à nous préserver contre la répétition de ce passé douloureux. Afin que les victimes ne soient jamais oubliées, il est prévu la réalisation prochaine d'un mémorial national ainsi que des mémoriaux régionaux. 5 au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la participation financière de 20% détenue par la Banque nationale d'investissement, BNI, dans le capital de la Loyal Vie. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de restructuration 2017-2021 initié par la BNI en vue de résorber les contre-performances opérationnelles et financières enregistrées en 2017 et de consolider les activités de développement de la banque. Mesures individuelles. 1. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Siaka Bamba, en qualité de membre de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante, c'est, au titre des partis de l'opposition. 2. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Niabli Pierre-Emmanuel, en qualité de membre du conseil d'administration de la société dénommée Compagnie minière du littoral, en remplacement de M. Philippe Dacpalègre. 3. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Mamadou Dali, enseignant-chercheur, en qualité de directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, CROU, 1 en remplacement de M. Jean Blé Guirao.